Dis-moi David, elles sont bien bonnes tes framboises cette année, t'en as beaucoup dis donc. On peut pas parler la bouche pleine, excuse-moi. Alors il y en a beaucoup. Il y en a 10 mètres linéaires là. Ouais. Ça c'est la récolte de ce matin. Et ça, t'as ça tous les combien? Bah tous les jours. Ah, tous les jours t'as ça? Ouais, tous les jours. Et à la fin de la, entre guillemets, de la saison, on va avoir stocké 20-22 kilos de framboises. De framboises, ouais. Waouh. Donc confiture. On les congèle. Et quand il y en a suffisamment, après on transforme coulis, confiture. Aïe aïe aïe, c'est trop bon ça. Ça fait quand même. Mais cette année, tu m'as raconté que tu avais eu un problème de filet. Alors, on est en 23. Ouais. En 21, on s'est fait quasiment tout bouffer par les merles. On s'est dit, l'année prochaine, on trouve une astuce. Ouais. J'en ai parlé avec un professionnel du petit fruit rouge. Il me dit, il faut mettre des filets anti-oiseaux. Ouais. Donc 22. Donc, on a disposé, voilà, l'an dernier, on a disposé sur toute la longueur un filet anti-oiseau. Ouais. Ça fonctionne. Ouais. Indéniablement, puisqu'on a pu récolter nos framboises sans être, tu vois, importuné par les merles notamment. Ouais. Sauf que c'est un piège à oiseaux. Et c'est ça, tu as trouvé au moins 3 mésanges. Alors les mésanges, elles viennent mortes, surtout, en fait. Elles viennent surtout chercher les chenilles, tu vois, des choses comme ça. Et elles se sont empiégées dans le filet. Ah oui, et à Terre Vivante, on a eu la même chose avec des filets anti-oiseaux sur des fraisiers. Ouais. Exactement le même scénario. Donc on voulait quand même alerter là-dessus. Donc du coup, cette année, tu les as pas on mis. les a pas mis. Et puis finalement, les merles, ils en mangent. Et puis toi, t'en donc as quand même en fait, largement suffisamment. il faut être là tous les jours en fait. Mais alors, au niveau des petits fruits, on avait déjà fait une vidéo où on avait parlé de tes cassis, groseilles à maquereau, framboises. Tu as aussi des mûres, sans avec épines. Ou sans épines. Et les mûres sauvages donc. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler aux internautes de petits fruits différents. Alors, qu'est-ce que tu as? Alors, on a la mélanchier. Ouais. Voilà, qui est en fleurs en ce moment. Il y a même quelques fruits. On a la baie de mai, le goumi du Japon. Là, maintenant, je suis en train d'essayer de balayer du regard. On peut faire le tour. On va aller faire le tour. Ouais. Allez, très bien. Voilà Marie, là tu vois, on est à l'ombre de la mélanchier. Tu t'appuies contre la mélanchier, il est là. Il est grand en fait ton amélanchier. C'est un peu difficile d'aller chercher les amélanches. C'est un peu compliqué, il faudrait peut-être que je le rabatte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est surtout les oiseaux qui se servent. C'est ça. Ouais. C'est ça. Par contre, ce qui m'a séduit chez lui, c'est qu'il est hyper mellifère. Oui. Là, si tu tends l'oreille, tu entends les abeilles. On les voit. Tu entends les abeilles venir butiner. On les voit si partout, tu te décales un peu et que tu regardes à travers la canopée, là, tu les vois aussi. Complètement. Alors, j'en ai eu mangé. C'est petit, en tout cas cette variété. Alors, tu as un alnifolia ou un canadensis, toi? Je pense que c'est l'alnifolia, la mélanchier à feuilles de d'aulne. D'accord, ouais, c'est ça. Voilà. Tous les deux sont censés produire des amélanches qui sont quand même de bons gabarits. Toi, c'est vrai que elles sont pitchounettes et par contre elles sont abondantes. Moi, ce qui m'étonne, c'est que nous, à Terre Vivante, on en a un d'Amélanchier canadensis. Et en fait, il a déjà donné, ça fait au moins, c'était je dirais, autour du 15 juin. Il a donné beaucoup sur une fructification assez resserrée. Alors toi, tu me dis qu'en fait... C'est étagé, échelonné. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, c'est très échelonné, il est tout le temps en fleurs. Ouais. Et ok, mais écoute... Après, c'est un arbuste qui est hyper résistant à la chaleur, enfin à la sécheresse. Au froid. Et les fruits sont bons. Nous, on a un lecteur qui fait une confiture à mélange groseille. Ouais. Je serais curieuse de goûter parce que je trouve que c'est une excellente idée parce que la mélange, elle est douce et elle a un petit parfum d'amande un peu. Mais avec la groseille, je trouve que l'acidulé de la groseille, ça doit être très très bon. Faudrait essayer. Ouais.
Voilà, moi ce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui est vraiment spécialiste des amélanches, c'est Noé Mercier qui a créé les vergers de la Mélanche en Bourgogne. Oui. D'ailleurs, si vous voulez acheter des amélanchiers, n'hésitez pas à lui en commander parce qu'il en vend sur son site les vergers de la Mélanche. Et vraiment, eux, ils ont les alnifolia, ils ont les canadensis, ils ont aussi les ovalis. Ouais. C'est un fruit qui est encore assez peu connu en France, mais qui progresse, pas mal de gens en mettent. Ouais. Et moi, je trouve que c'est intéressant. En fait, en France, il y en a de façon endémique dans les Pyrénées, dans les Alpes. Ouais. On peut en trouver. Avec des petits fruits. Ouais, en pleine nature. Très bien. On va aller voir, qu'est-ce que tu as d'autre maintenant tu veux On peut aller voir le sureau, on peut aller voir le goumi, on peut aller voir l'arbre faisant. Allez, allons voir l'arbre faisant. Nous sommes à l'arbre faisant. C'est joli, dis donc. Leicesteria formosa. Il est très très joli. Chèvrefeuille de l'Himalaya ou arbre faisant. J'étale un peu ma science. Ouais. Parce que c'est un arbuste qui est méconnu. Et il fait des fruits au goût de caramel. Ah, c'est vachement bon. Ouais, c'est caramélisé. Alors, une petite amertume derrière. C'est bon, mais tout le monde n'apprécie pas. Catherine adore, moi j'y arrive pas. Et elle en fait quoi, Catherine? Elle les mange comme ça, quand elle grappille devant en passant. Ça donne pas mal, dis donc. Ça donne beaucoup, Et en fait, ce fruit-là, tu le trouveras jamais dans le commerce. Ou sur un étal, sur un marché. Parce qu'il ne se conserve pas. Ça se transporte pas non, du tout. Ça se conserve pas, ça se transporte pas. En tout cas, de façon ornementale, c'est vraiment réussi, c'est très joli. Très très beau. Quand tu passes devant, tu grappilles. C'est ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis là au bord du chemin. Ouais. Les abeilles adorent, donc pour ceux qui veulent, tu vois, aider un petit peu la faune entomologique. Ouais. Je dis les abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles, bien sûr. Ouais. Donc c'est intéressant. Abeilles sauvages, bien sûr, c'est intéressant. Tous les autres. Très bien. Il pleut. Ah, il y a une petite ondée légère. Parfait. Alors maintenant, on va aller au goumi du Japon. Le goumi du Japon, là. Oui. À côté, il y avait aussi l'argousier, à ne pas confondre avec l'arbousier. J'ai aussi implanté un arbousier, plante méditerranéenne. L'argousier, il a des fruits oranges très riches en vitamine C. Et l'arbousier, on l'appelle aussi l'arbre à fraises. Les fruits sont granuleux, ils sont aussi un peu orangés. Et on en voit par exemple beaucoup en Corse, dans le maquis. Oui, ou déjà sur la frange méditerranéenne. Voilà, il est beaucoup plus méditerranéen que l'argousier. Alors je compte un peu sur le réchauffement climatique. Bah oui, ça peut avoir des avantages aussi quand même. On va devoir s'adapter. Donc on va au goumi. Allez, c'est ça goumi. Alors dis-moi David, petit goumi deviendra grand? Ouais, grand comme un arbuste, 3-4 mètres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un peu le contenir si tu veux ramasser les fruits. Et alors d'où il vient? C'est qui ce goumi là? Goumi du Japon, c'est ça? Son nom latin, c'est Eleagnus umbellata. D'accord. Ah oui, c'est un Eleagnus comme le chalef, comme l'olivier de Bohême. Et donc, il a des fruits qui sont bons, qui sont comestibles. Oui, ça fait des espèces de drupes un peu allongées comme ça. Ouais, d'accord. Parce que tu l'as planté quand? Printemps 22. Oh oui, bah il va bien. Il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors il a fleuri pour la première fois ce printemps. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas de fruits. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on a eu un printemps très pluvieux, froid. Oui, Est-ce que ça a gêné la pollinisation peut-être? Donc ça c'est un arbuste qui est assez sympa au verger. Parce qu'il fait une abondance de fruits, bourré de vitamines. Ouais. Voilà. Il paraît qu'il est très bien dans une haie multi-espèces, tu vois. Tu le mets dans une haie avec des cornouillers, avec plein de choses. Les oiseaux l'adorent, je crois. Aussi, je pense. Et les mellifères également. Alors ça, les abeilles en raffolent. Ouais. Plein de bonnes raisons pour mettre un goumi du Japon dans son jardin, dans un petit espace. Après, tu vois, jusqu'à présent, tout ce que je t'ai montré, on peut tout multiplier par bouture. Ah oui, en plus, dans le courant de l'hiver. J'ai fait des boutures notamment de cassissier et de groseille à macro. Ouais. Je te montrerai à quoi ça ressemble. C'est sympa parce que tu peux en donner aux copains. Et oui, et puis tu peux en faire une haie, tu vois, toute la haie qui est là derrière, devant nous là. C'est dans chaque, tu vois, ça c'est des pommiers. Donc, et dans les intervalles, je mets du cassis, de la groseille, du petit fruit rouge. Ouais. On avait fait la vidéo là-dessus, on en avait parlé déjà. Ouais. Alors donc là on a vu le goumi et qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Qu'est-ce que tu as d'insolite encore? La baie de Mai qui est là, le cynorhodon qui sont là. Ah oui, les cynorhodons, allez voir les cynorhodons parce que la confiture de cynorhodon, c'est quand même une tuerie.
David, ici, nous sommes devant la baie de mai. Alors, c'est la première à ouvrir le bal des baies. Oui, alors n'en cherche pas, puisque comme son nom l'indique, ça fructifie. En mai et nous sommes en juillet. Voilà. Donc, évidemment, il y en a plus. Ça, c'est un arbuste qui est assez sympa. Son nom latin, c'est l'Onicera kamchatka. Ouais, l'Onicera cerulea, variété Kamchatka, Voilà, d'après les professionnels. Originaire de Sibérie, ça résiste à des températures hyper négatives, du moins 40. Facile, ouais. Chez nous, elle se comporte plutôt pas mal. Tu vois, l'arbuste a. Il va bien, ça fait longtemps que tu l'as planté. Il y a 3 ans, celui-là. Et les baies, elles sont comment alors? Alors, c'est une baie qui est un peu comme ça, ovoïde, un peu allongée. Oui, c'est long. C'est voilà, bleu. C'est bleu. D'ailleurs, ça se consomme à maturité quand c'est bleu et un peu mou, tu vois, à la palpation. Ouais. Et ça, quel goût? Il faudra demander à Catherine. Pourquoi? Parce que c'est elle qui les a mangées. mangées. Mange toutes. Toi, elle t'en laisse pas, en fait. C'est tellement bon qu'elle vient grappiller. Moi, j'y pense pas. Et moi, j'ai lu que c'était entre le kiwi et la myrtille, c'est ça? Oui, absolument. C'est ce qu'elle te dit, en tout cas. Mais c'est super bon. Ouais. C'est très agréable en bouche. Et ça se multiplie très facilement. D'accord. Pour en mettre dans les intervalles, ici, là, il y a les pommiers. Et les oies, elles les aiment ou les oies, elles aiment les petits fruits comme ça bien sûr, les oies. Ah oui, elles vont en manger? Oui. Mais c'est surtout que les boutures que j'avais mis en terre, elles ont dû tirer dessus. Au printemps, là, elles ont soif d'herbage et elles sont allées te tirer tes boutures. Ouais. Ah, les fripouilles. Voilà, mais alors très mellifère, ça fait des petites grappes de fleurs comme ça qui pendouillent là. Super. La baie de mai. La baie de mai. Bien, et ben on va aller voir le cynorhodon. Le cynorhodon. David, nous sommes devant le rosier. C'est un rosa canina. Ouais, classique. c'est ça. Il y en a un autre là-bas derrière toi. J'en ai d'autres à côté là. Et c'est lui qui fera les cynorhodons. Évidemment, là en juillet, ils sont pas encore là. Mais alors là, on devine. Voilà. On les devine là. Après, j'ai un églantier là-bas qui fait aussi beaucoup de cynorhodons. Celui qu'on connaît tous, tu sais, le gratte-cul. Oui, le gratte-cul, voilà. oui. Donc on fait un mélange. D'accord. Et vous n'avez pas, vous, des rosa rugosa là, qui font des gros cynorhodons ronds? Si, j'en ai un là-bas dans le jardin d'agrément. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec ces cynorhodons? Eh ben de la confiture, dis donc. C'est trop bon. C'est super bon. Alors c'est fastidieux à préparer. J'ai ce qu'on appelle en italien un spremi pomodori. Tu sais, c'est pour faire le coulis de tomates. Ouais. C'est un appareil comme ça électrique et ça te sépare la pulpe des pépins et de la peau. D'accord? Ah oui. Voilà. Oui. Je les fais d'abord bouillir un petit peu pour ramollir les chairs. Ouais, et après, je les mets dans cet appareil. Ouais. Et je fais pareil d'ailleurs avec les châtaignes. Tu vois. D'accord. Voilà. Et en fait, ce qui te sort, c'est une pulpe. C'est ça. Voilà. Tu pèses ensuite cette pulpe et tu rajoutes. Alors, les professionnels, ils mettent 1 kg pour 1 kg. Ouais, toi, tu mets moins. Toi, tu mets 500 g de sucre. Ouais, 400-500 g de sucre. Ouais. Donc ça, c'est le cynorhodon. Et puis, on va aller voir le dernier, qui est le sureau noir. Le sureau, on aurait pu aussi parler de la baie de goji. Oui. Voilà. Mais la baie de goji, t'as pas été très convaincu? Tu l'as coupé, ton goji? Je l'ai coupé parce que depuis des années que je l'avais, il faisait jamais rien. Puis, c'est une vraie ronce, il se marcotte énormément. Il avait pris énormément d'ampleur. J'ai décidé de le virer. Et après coup, j'ai lu un article qui dit qu'en fait, la baie de goji, il faut 2 variétés différentes pour une pollinisation croisée. Ouais. Voilà. Donc du coup, je vais peut-être réessayer. Peut-être, ouais. Et c'est comme la baie de mai d'ailleurs. La baie de mai, il semblerait, d'après certains auteurs, qu'il faille 2 baies de mai pour avoir une meilleure fructification. Toi, quand même, avec une seule baie de mai, tu as une bonne fructification. Oui, c'est correct. Après, si on peut améliorer le truc, pourquoi pas. Ça, c'est une info que tu m'apportes. C'est un des auteurs qui écrit dans les 4 saisons, Josiane, qui nous a dit ça. J'ai un peu de place. Je vais essayer. Ok, et ben direction le sureau. Le sureau, allez. Nous voici sous le sureau. Oui, Sambucus nigra. Oui, alors c'est le sureau noir. On est bien d'accord qu'il ne faut pas aller s'amuser à manger le sureau yèble, qui lui a des fruits rouges, je crois. Oui, ça c'est un arbuste. Le sureau yèble, c'est un arbrisseau. C'est au ras du sol, ça fait 1 mètre, 1 mètre 20, tu vois.
Là, on est au mois de juillet, tu vois, on commence à voir apparaître les baies. Oui, oui. Donc au printemps, on récolte les ombelles, c'est-à-dire les fleurs. Ah, j'adore. On les fait sécher pour nos tisanes, pour parfumer des pizzas. J'ai fait du vin de sureau. Tu peux faire du vin de sureau, tu peux faire du vinaigre de sureau. Toi, tu fais. Ouais, on fait du vinaigre. C'est génial ça. Super bon. Là maintenant, les baies, elles vont un peu grossir. Tu peux en faire des capres. Ah oui, oui. Et puis après, vont arriver... Ça sera en septembre à peu près à la maturité. Ah, la maturité, oui, c'est plus tard. C'est ça, c'est septembre. Tu les utilises toi, tes baies, ou alors tu les laisses aux oiseaux? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent pas tellement, parce que c'est pas non plus un goût sensationnel. C'est bien mélangé avec des mûres, ça arrive à peu près à la même époque que les mûres. Et puis les merles, ils sont beaucoup plus prompts que moi, tu vois. Alors il faut pas les manger vertes, surtout pas. Il faut vraiment les laisser arriver à maturité, sinon ça te file des désagréments intestinaux. Et puis oui, la gelée de sureau, c'est quand même très fin. Et d'ailleurs, dans un numéro des 4 saisons, on a donné des recettes très originales, très intéressantes de gelée de sureau, notamment une parfumée à la cardamome et au citron vert de mémoire. Il y en avait une autre aussi au cacao. C'est vraiment très, et puis tu peux mélanger avec des pommes, faire des compotes sureau, pommes sureau, ou des jus aussi quand c'est vraiment abondant. Et dans la série des petites baies noires qui se mangent, et ça je ne savais pas, tu m'as parlé des micocoules. Oui, la micocoule, c'est le fruit du micocoulier. C'est un arbre qu'on rencontre pas mal en Provence. Et qui est très intéressant dans le contexte de réchauffement climatique. Ils le mettent beaucoup en ville maintenant parce qu'il s'adapte bien à la sécheresse. Tout à fait, et donc j'en ai implanté 2 et on consomme les petites baies qui a un goût de caramel, avec un tout petit noyau dedans qui est riche en lipides. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de le croquer. Ah, c'est incroyable, mais je savais pas du tout. Moi, pour moi, c'était un truc que pour les oiseaux. Ceux qui vivent ou ceux qui vont en Provence cet été, c'est intéressant d'en grappiller et puis de goûter. D'accord. Et tu m'as dit que tu avais aussi installé un cornouiller à gros fruits. Alors ça, je sais que c'est typique de l'Europe de l'Est. Je crois qu'ils ont beaucoup de cornouillers à gros fruits Russie, en Ukraine, Pologne. Donc j'en ai mis 2. J'espère que ils feront aussi du fruit. D'accord. Après, il y a celui qu'on trouve chez nous, le cornus mas. Ouais, le cornouiller mâle, lui, il fait des fruits. Et tu m'as parlé aussi d'un dernier arbuste dont j'avais jamais entendu parler. Un arbre. Ah, lui, c'est un arbre. C'est un arbre. C'est l'Ovenia. C'est ce qu'on appelle le résinier de Chine. Ou jujube zigzag. Mais c'est pas le jujubier, hein? Non, pas du tout. C'est un fruit qui est bizarre, qui est en forme de zigzag comme ça. Alors j'en ai encore jamais goûté, évidemment. Il est grand comme ça. Bah oui, c'est un bébé. Non, il est grand comme ça. Qu'est-ce que je dis? Non, il est grand comme ça. Mais par contre, il n'a encore jamais fructifié. D'accord. Donc c'est un goût de poire, raisin de Corinthe, figue, tu vois. Tu penses en avoir quand alors? Je sais pas trop. Il a plusieurs années maintenant, donc il faut être patient un petit peu. Mais il faut planter des arbres, il faut planter des arbustes. Il faut. Bon, j'attends avec impatience que ton Ovenia fructifie parce que tu m'as donné envie. Écoute, on a fait un beau tour, ça fait quand même pas mal de baies à mettre dans vos jardins, des idées. Et vous avez avec tout ça des fructifications de mai jusqu'à l'automne, octobre. Et puis ça peut être gratuit à produire soi-même. Faites des boutures, allez chez des copains, ceux qui en possèdent. C'est assez facile à faire. Un bon moyen d'avoir un jardin rempli de fruits, productif, pendant quasiment 6 mois et un peu de frais. Voilà. Ah, tu mets des claques. C'est vrai que